Hello, hello, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée pour cette nouvelle semaine où nous allons parler d'autorité. La semaine dernière, ensemble, on a fait une série sur la puissance de la prière en langue. Et cette semaine, on veut parler d'autorité. Je prie que pendant cette semaine, tu puisses te repositionner si tu t'es écarté de l'autorité que Christ t'a donnée. Il y a plusieurs qualités qui sont importantes afin que tu puisses marcher dans l'autorité. Et cette semaine, on va en parler avec notre invité, Yvan Carluer, qui est pasteur à MLK, donc en région parisienne, à Créteil précisément. Très heureux d'être là avec toi, de Pareil, très t'accueillir. heureux également. Alors, tu étais déjà venu, mais là, c'est un nouveau concept. Et on va avoir une super série ensemble avec toi. Merci, merci d'être là. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs qui sont en Tunisie. Alors, on a eu l'occasion d'aller en Tunisie avec Annabelle pour notre lune de miel, mais c'était 1 an après notre mariage parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, bon, on a été 1 an après. Mais aujourd'hui, je veux saluer particulièrement ceux qui habitent à Tunis. Alors, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me souviens quand on était là-bas, donc Annabelle était enceinte, ça faisait à peu près 1 an et demi, elle était bien enceinte. On s'est retrouvés un moment dans un village perdu. C'était désertique, on aurait dit une scène de film. Aussi dans un bus bondé à un moment, c'était très très particulier, très très sympa en tout cas. Et alors, quelques points sur la ville de Tunis. Il y a un lac qui se trouve là en plein centre-ville, qui divise la ville en deux, qui est salé artificiellement, séparé de la mer. Et on trouve des vestiges romains au milieu des immeubles. Il y a un café qui est mondialement célèbre pour sa vue, c'est le café des Délices dans le quartier de Sidi Bou Saïd, devenu une carte postale nationale à la Médina de Tunis, classée au patrimoine de l'UNESCO, qui regroupe plus de 700 monuments historiques, le musée du Bardo, Carthage, la cité voisine, voilà, rasée par les Romains, qui a été reconstruite, qui est aujourd'hui un quartier résidentiel chic. Voilà, beaucoup de choses à dire sur Tunis, le quartier Le Passage, surnommé les Champs-Élysées de Tunis. Et quoi manger à Tunis? Bon, il y a beaucoup de spécialités là-bas, on s'était vraiment régalé. Mais la brique à l'œuf, bah, ça c'est vraiment un incontournable, je crois. Le triangle de feuilles croustillantes, là, malsouka, frit avec un œuf entier, t'aimerais ça, Gordon. Le couscous tunisien, c'est très très bon. Alors, plus piquant que le couscous marocain. Donc, celui-là, on le connaît aussi beaucoup, hein, avec du poisson, mouton, merguez. Et le bambalouni, ça, j'aimerais ça. Les beignets frits, sucrés, à base de pâte de pain. En tout cas, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur votre belle région. Et surtout, nous prions que dans cette région, à Tunis et dans toute la Tunisie, que des hommes et des femmes se lèvent pour le Seigneur, au milieu parfois d'hostilités religieuses. Que Dieu puisse se servir de toi, mon frère, ma sœur, toi qui habites en Tunisie, pour glorifier le nom de Jésus-Christ et témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Je veux également remercier les partenaires de MCI, donc profiter de ce lundi pour te remercier, toi qui soutiens mensuellement cette œuvre. C'est grâce à toi que des personnes sont bénies chaque jour, chaque semaine, et qu'on reçoit une multitude de témoignages. Aujourd'hui, un témoignage très très court que je vais lire. Aujourd'hui, c'est pas Marie qui va le lire, il est très très court. C'est Passion qui nous l'envoie. Il dit: gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un citoyen congolais résidant en Tunisie. Et en effet, il y a plusieurs églises, que ce soit en Tunisie, au Maroc, où on trouve beaucoup de Congolais, entre autres. J'avais très très mal au bras droit. Et après la prière, tout va bien. Je rends grâce à Dieu. On vous suit depuis la Tunisie. Alors, c'est un témoignage qui est assez simple, mais je voulais le partager aussi, parce que parfois, c'est des témoignages qui est simple, quelqu'un qui avait mal au bras, quelqu'un qui avait mal à ceci, quelqu'un qui était dans telle situation. Et dans cette situation qui peut paraître assez simple, là aussi, le Seigneur répond. Alors si quelqu'un a mal au bras, au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, mal aux jambes, mal quelque part, reçois la guérison par la puissance de Dieu dans ton corps maintenant. Alors, je vais laisser donc Yvan partager la pensée, et après, avant ça, te rappeler la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et donc aujourd'hui, cette pensée du jour avec toi, comment on peut grandir dans son autorité sans tout gâcher. Je te laisse la parole. Merci Jérémy. Et puis à toi qui regardes ce message, je pense que Dieu a été d'accord avec moi, a des projets pour ta vie, mais c'est comme si certaines dimensions de ton autorité sont cadenassées, sont sous verrou. Et l'objectif de cette semaine, si tu veux bien, c'est d'essayer de trouver les clés
que Dieu a préparé pour libérer l'autorité, le niveau d'autorité suivante dans ta vie. Beaucoup, cette magnifique devise qu'on a lue, ont commencé à marcher, mais entre marcher et aller jusqu'au bout en persévérant, il y a tellement de clés pour déverrouiller l'étape d'après dans ton autorité. Et pour certains, vous restez un petit peu des bébés spirituels, et on va utiliser le personnage de Pierre. Et l'autorité qui est sur toi, comme l'autorité qui est sur lui, est exceptionnelle. Mais pour pouvoir la mettre en œuvre, il va falloir que tu déverrouilles. Regarde ce que Jésus a dit à Pierre. Je vais laisser Marie lire ce texte. Comment Dieu a déposé une autorité spéciale dans la vie de Pierre. On lit ensemble. Simon répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Est-ce que tu réalises l'autorité hallucinante que Dieu a confiée à Pierre? Et quand je lis ce verset, je suis bouleversé parce que quel pouvoir, quelle autorité a Pierre. Toutefois, voici ce que Dieu essaye de te dire. Entre son programme et la réalité, il y a toute une marche, il y a toute une persévérance, comme on l'a lu dans la devise, pour y arriver. Alors je te propose que toute cette semaine, on puisse travailler chacune des qualités indispensables comme une clé qui déverrouille la saison d'après dans ta vie, comme une clé qui va déverrouiller ton autorité. Je te propose dans quelques instants, c'est qu'on va aller vers cette première qualité qui est nécessaire, la qualité de la stabilité émotionnelle. Or Pierre, Dieu t'aime, mais t'es immature mon gars. Je parle à une jeune femme, oui t'as des projets et peut-être que Dieu a prévu un leadership incroyable dans ta vie, mais si jamais la stabilité émotionnelle n'est pas présente, ta marche arrêtera trop vite. Et tu ne déverrouilleras pas la clé nécessaire pour l'autorité dans laquelle Dieu a prévu que tu ailles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et on va basculer sur un encouragement. Mais est-ce que, comme Pierre, en cet instant, tu dis, Seigneur, je te donne toute ma vie. Voilà, avec passion, avec joie, avec force, je veux te servir. Si c'est ta prière, on peut prendre ce cantique ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, il est tout à toi. Oui, mon cœur est à toi.
à toi. Dis-lui encore. Mon cœur est à toi. Dis-lui encore, Seigneur, prends tout. Tout à toi. Prends tout. Pendant cette semaine, tu me parles d'autorité. Oui, Seigneur, prends tout. Oui, Prends mon cœur, je te donne tout. je te donne tout. Oui, prends ma vie. Me voici, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est Tout à à toi. toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je suis assez ému parce que je pense que tu réalises pas la joie, la fierté de Dieu lorsque il t'a entendu dire ces paroles la première fois. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui parce que là tu es en train d'écouter cette émission, mais tu te rappelles ce moment où, comme une des premières fois, avec passion, avec joie, t'as dit Dieu, t'es avancé devant dans une église, tu t'es jeté, peu importe le mascara qui coulait, peu importe ce que les autres pensaient de toi, lorsque t'es sorti du baptistère et que t'as dit j'aime Jésus, le Saint-Esprit était là, il a une telle fierté de toi, une telle fierté de toi. C'est quand Jésus est passé par la Galilée où il y avait l'entreprise de pêche de Simon-Pierre là, et que il a dit, les enfants, vous avez trouvé quelque chose, jetez le filet. Et Pierre, il a jeté, et puis il a vu ces poissons, et il a tout planté pour suivre Jésus. Il a eu un coup de foudre pour Jésus comme toi. Et ce coup de foudre est réciproque. Laisse-moi te dire que dès le premier moment où Dieu a entendu tes cris, il s'est dit, j'investis sur toi, je veux servir, je veux que tu viennes avec moi dans mon équipe, a dit Jésus. Et cette fougue, cette passion, elle va évoluer donc de ce premier pas de la foi que tu as fait lorsque tu as quitté ta barque et tu as pris des risques pour Jésus. Tu as pris des risques pour Jésus. Ça, c'était dans Matthieu 4. Dans Matthieu 10, on voit que Jésus va nommer ses apôtres. Apôtres, attention, ce n'est pas un titre. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Ça veut dire messager. C'est celui et celle qui va se bouger, qui va aller peut-être au dehors des sentiers battus et qui va aller faire quelque chose que le maître te demande de faire, ce sauveur merveilleux. Et il va être nommé dans Matthieu 10, apôtre, le premier, Simon-Pierre. C'est parti, un grand voyage, la marche, comme on l'a dit dans la devise, commence. Et il va avancer avec Dieu. Bon, il y a une caractéristique de quand on est jeune, c'est qu'on pense très vite que notre zèle, notre passion va suffire à éviter les problèmes. C'est pas vrai. Voilà. Il y a des choses que dans notre vie, malgré le fait d'être rempli du Saint-Esprit, tes corps, âme et esprit, et parfois les deux premiers ont un peu de mal à se soumettre au troisième, c'est-à-dire que ton corps et ton âme ne sont pas encore stabilisés. Et ça va être le cas pour Simon-Pierre. Alors il a des élans incroyables vers la lumière, tu vois. Je parle à quelqu'un qui... T'es non-conformiste, je sais pas s'il y a quelqu'un comme ça. Vous savez, ils étaient plusieurs dans la barque, mais il n'y a qu'un seul. Je sais pas, moi ça me parle parce que je sais pas pour toi Jérémy, mais j'ai tendance toujours à être un petit peu bizarre. Il y a peut-être un artiste qui me regarde, t'es peut-être un leader de louange dans ton église, t'es peut-être... Depuis que t'es petite, t'es créative quoi. Si tu penses pas toujours comme les autres, t'es mis à part même par ta belle-mère, peut-être que on t'a dit t'es un petit truc différent des autres. Bon, pour toi c'était pas de l'orgueil, mais t'étais juste bizarre. On t'a pas toujours comprise, on t'a pas toujours compris. Et Pierre... Ouais, il voit un fantôme. Il a peur comme tout le monde, Il a peur comme tout le monde. Mais il a des émotions tellement fortes à l'intérieur de lui. Et là, on est un tout petit peu plus loin, tu vois, dans Matthieu 14. Ça fait déjà 1-2 ans qu'il marche avec Jésus. Et tous les autres tremblent. Et Pierre regarde le fantôme. Comme toi, des fois, tu dis, Jésus, est-ce que tu es dans cette affaire-là? Je sais pas trop. Mais si c'est toi, dis un mot et j'avance vers toi. Je pense qu'il y a tous les autres qui sont en train de se planquer dans la barque, mais toi, tu as tellement un caractère bizarre que tu dis « Allez, je suis prêt à une aventure de plus ». Il sort de la barque. Et là, tu vois, il a une capacité, Pierre, c'est que quand il fonctionne avec le Saint-Esprit,
il marche sur l'eau. Quand tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu peux être licencié, tu as la paix. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu peux échouer à un concours. C'est pas tous les jours comme ça. Hein. Mais tu arrives à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu peux passer à un moment de deuil, tu peux passer à un moment de difficulté, tu marches sur l'eau. Et tu as tous les autres qui sont planqués dans la barque. Peut-être que tu n'es pas comprise, peut-être que tu n'es pas compris. Ils se disent, mais il fait son intéressant, elle fait son intéressante. Je suis sûr qu'il devait y avoir quelques ragots. Je pense que Thomas, il a dû se dire, mais quel grand malade. Il est vraiment prêt à tout, ce Pierre, pour nous en mettre plein la vue. Il va se noyer, bah vas-y, déjà que nous on est en train de trembler, vas-y, allez, va te noyer, toi, tranquille. Sauf qu'il n'y a aucun d'eux qui sort de la barque. Et Pierre, il dit, sur ta parole, je marche. Sauf que dès que il repasse en mode émotion au lieu de passer en mode esprit, dès que son âme reprend le dessus, dès que son corps, parce qu'on est corps, âme, esprit, je t'ai dit, regarde, au début, il fait les 3 premiers pas, ça marche. Et puis là, il se dit, mais c'est quand même un peu une dinguerie ce que je suis en train de faire dans ma vie. Donc tu as beau avoir fait un pas de foi, tu l'assumes pas. Je parle à quelqu'un qui t'a commencé à faire quelque chose pour Dieu, mais au moment où tu regardes cette émission, tu es en train de regarder à tous les problèmes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans ta vie, mais je dis qu'à ce moment-là, tu écoutes plus le vent, la mer, l'eau qui finalement est plus froide que prévu, le fait que tous les copains dans la barque sont peut-être en train de te dire, de te critiquer, de dire mais reviens, mais arrête tes délires, arrête de... Peut-être que c'est un proche qui t'aime bien et qui se dit fais pas ça. Donc au bout d'un moment, tu doutes. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée ? Et tu vas passer en mode corps et âme. Donc du coup, ton instabilité émotionnelle, ton instabilité physique va reprendre le dessus. Et voici, on a un homme extraordinairement courageux. Peut-être c'est toi, une demoiselle, hein. Mais quand tu fonctionnes avec ton corps et avec ton âme, tu dysfonctionneras. Parce que tu n'as pas le niveau de stabilité émotionnelle aujourd'hui qui te permet d'exercer l'autorité que Dieu a prévue pour toi. Donc il se noie. Et Pierre, là, se dit « Waouh, qu'est-ce que je fais dehors de la barque ?» Et il va crier « Au secours, Seigneur !» En fait, je ne sais pas marcher sur l'eau. J'ai envie de te dire, mais personne ne sait marcher sur l'eau. Personne ne peut humainement marcher sur l'eau. Soit c'est quelque chose que tu fais avec Dieu, soit il ne faut pas le faire. Et Pierre, à ce moment-là, va crier à Jésus. Et Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Je dis, il est dur quand même. Parce que franchement... Et bon, je t'explique, hein. Il considère que les autres en ont encore moins que toi. Tous ceux qui sont restés planqués dans la barque. Et puis Jésus va prendre Pierre dans ses bras. Il va monter dans la barque avec toi. Et il va te dire, ok, Pierre, mon problème, c'est pas que tu sois sorti de la barque. Mon problème, c'est qu'émotionnellement, tu n'es pas encore assez mature pour soumettre tes émotions à mon onction. Ah mais attends, c'est dur. Attends. J'ai pas dit que c'était simple. L'appel de Dieu sur ta vie, l'autorité qu'il t'a donnée est tellement belle qu'il a mis des clés. Et toi-même, plus tard, tu vas pouvoir... Il a dit, je te donnerai les clés. C'est-à-dire, je te donne pas les clés, je te donnerai futur. La première clé, c'est la clé de la stabilité émotionnelle. Si tu la règles pas pour toi, tu ne déverrouilleras pas pour les autres. Comment veux-tu que Dieu t'amène dans le niveau suivant de leadership si toi-même tu n'as pas réglé ton problème de stabilité émotionnelle? Si par moment ton corps et ton âme sont capables de faire un putsch et de virer l'esprit qui dirige ta vie. Toi, mon encouragement aujourd'hui, c'est laisse. Puisque tu as eu puisque tu es si spécial, puisque l'amour de Dieu, les projets de Dieu pour toi sont si grands, va jusqu'au bout. Et quitte à sortir de la barque, marche stable. Mon corps, ma chair peuvent défaillir. Je marche avec Dieu.
Ma vie sur la terre est un avant-goût du ciel. Et si je déverrouille cette clé sur la terre, je la déverrouillerai pas seulement pour moi, je la déverrouillerai parce que j'aurai la légitimité après pour aider les autres à déverrouiller leur stabilité émotionnelle. Si vous saviez à MLK le nombre de personnes avec un talent incroyable, mais qui ne passent jamais dans la dimension d'après, parce que la stabilité émotionnelle n'a jamais été déverrouillée dans leur vie. Et Dieu dit, t'es trop dangereux. Parce que si tu déverrouilles pas cela, plus tard, tu vas faire du mal aux autres. Parce que tes peurs, tes craintes t'amèneront en arrière. Waouh! Est-ce que tu veux prier avec moi, intercéder? Seigneur, viens stabiliser mes émotions. Je me soumets complètement à ton esprit aujourd'hui. Si j'ai regardé cette vidéo, elle est pour toi. Voilà. Je t'en supplie, il y a une clé qui est juste à tes côtés. Tu prends cette clé et tu dis, Seigneur, déverrouille cela dans ma vie. Et je m'engage moi à déverrouiller ça dans la vie des autres derrière. Par ta grâce. Oui, Seigneur, on ne veut pas exploser dans l'appel, mais on veut pouvoir tenir ferme. On a entendu ta parole aujourd'hui, et devant cette parole, Seigneur, l'exemple de Pierre qui marche sur l'eau et qui, quelque part, revient en arrière dans la condition des pensées, des émotions, de la chair, des raisonnements. Mais on te loue parce que, même si, oui, il y a eu cette parole peut-être difficile à entendre, parole de vérité de là où il était en ce moment particulier, tu voulais aussi l'encourager à aller plus loin. Et je te remercie pour toutes les personnes qui ont peut-être été arrêtées, qui se sont arrêtées, qui se sont enfoncées dans l'eau. Mais je te loue parce que tu ne les as pas laissées s'enfoncer, tu ne les as pas laissées périr, tu ne les as pas laissées s'en aller, mais ta main les a portées, ta main les a pris, ta main les a relevées. Et aujourd'hui, cette personne est là, Seigneur, et même si pendant un temps, il a eu l'impression de s'être enfoncée dans l'eau et d'être restée longtemps dans l'eau, et même que quelque part, elle a cette pensée qu'elle a été oubliée de toi, tu ne l'as pas oubliée, tu ne le laisses pas, tu ne la laisses pas enfoncer dans l'eau, mais comme tu as fait pour Pierre, tu viens le relever. Tu viens la relever aujourd'hui, et à travers ce moment de prière, je déclare au nom de Jésus-Christ que Seigneur, tu relèves ce frère qui est tombé, tu relèves cette sœur qui était découragée, qui s'est fait quelque part avoir par les raisonnements, les émotions et cette instabilité émotionnelle. Mais nous déclarons au nom de Jésus que toi qui fais revivre les morts, toi qui as toute capacité de nous former, de nous façonner, tu nous permets de pouvoir être stable, tu nous permets de pouvoir avoir des émotions qui se régulent. Au nom de Jésus qui s'équilibre. Merci Seigneur Jésus pour l'équilibre dans les émotions, au-delà des temps, au-delà des saisons. Merci parce que tu équilibres les choses par ton esprit. Père, merci. Je prie aussi particulièrement pour nos sœurs avec ces périodes parfois difficiles, où émotionnellement ça peut être difficile à gérer, les hormones, etc. et les temps de saison aussi, avec pour certaines qui portent un enfant et c'est parfois difficile à gérer dans l'émotion. Et j'appelle au nom de Jésus-Christ ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui leur permet de pouvoir tenir ferme, qui leur permet de ne pas dérailler, qui leur permet de pouvoir tenir dans cette joie qui est leur force. Merci pour cette joie qui est leur force. Merci pour ton esprit qui est leur grâce. Merci pour ta présence qui les relève, Seigneur Jésus-Christ, qui les façonne. Merci, Seigneur. Tu vois, je pense que vraiment le Saint-Esprit essaye de te dire, c'est pas un péché qui bloque ta vie. Tu vois, avoir une instabilité émotionnelle, c'est pas un péché. Tu n'as pas fâché le Saint-Esprit. Il est de ton côté, il est avec toi, il veut t'aider à réussir. Il n'y a pas de culpabilité dans ce que je te dis aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit essaye de te dire, c'est que c'est pas un péché, mais c'est un facteur tellement limitant qu'il dit « aide-moi à t'aider ». Aide-moi à t'aider. Est-ce que tu peux en cet instant juste confier tes émotions à Dieu ? Seigneur, régule-moi. Régule-moi.
Je veux prier avec toi si tu veux. Moi j'ai besoin aussi, je veux dire, je suis quelqu'un de très sensible. Si Dieu t'a donné peut-être cette fibre de sensibilité, c'est une grâce, tu vois. Laisse-moi te dire que ta sensibilité aux événements, peut-être t'es comme moi, tu vois, je pleure, il y en a qui pleurent vite et tout ça, vous me connaissez si vous regardez des fois MLK, et à chaque fois c'est vrai, c'est authentique, mais plus t'es sensible, plus t'es un être émotionnel. Et c'est une force. Et c'est une force. Je voudrais te dire, cher collègue, c'est une force. Peut-être une femme qui regarde, mais c'est génial que tu aies cette sensibilité à l'esprit. Mais ce que Dieu essaye de te dire, c'est que ce trésor-là, cette autorité-là, si tu la stabilises pas, tu peux pas à l'étape d'après. Et Saint-Esprit dit, je t'ai donné une quantité d'émotions formidables. Laisse-moi te stabiliser tes émotions. Tu vois, je peux être très sensible, mais dans toutes les décisions de ma vie, je suis hyper stable. Et c'est une des clés que j'ai apprises. Tu vois, je l'ai travaillé cette clé. Je l'ai travaillé cette clé. Beaucoup d'artistes, beaucoup de pasteurs émotionnels explosent en vol. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Souvent, c'était ceux qui aimaient le plus. C'est ceux qui avaient le plus de tendresse, de compassion, de bienveillance. Toutes ces choses-là, c'est les fruits de l'esprit. Mais parce qu'ils n'ont pas déverrouillé la clé de la stabilité, leur autorité est limitée. Papa, je te prie avec elle, je te prie avec lui. Je donne aucune leçon. Seigneur, c'est par ta grâce qu'on arrive à cette stabilité. Je te prie pour quelqu'un qui, en cet instant, a ses émotions en vrac dans son mariage, a ses émotions cassées parce que cette personne vient d'être rejetée ou a été profondément humilié, profondément blessé par une parole que tu as reçue. Et je prie, Seigneur, pour que tu l'aides maintenant à ne pas laisser son émotion l'empêcher de rentrer dans la saison. Seigneur, je veux qu'il y ait des témoignages de ce jour où, à prière inspirée, il ou elle a reçu cela et a pris la clé et a dit, Seigneur, non par mes forces, mais par ta grâce. Avec Jérémie, avec Yvan, je saisis la clé de la stabilité en cet instant. Seigneur, je peux dire à la mer, aux vagues déchaînées, même aux fantômes, je marche non par la vue, mais je marche par la foi en Jésus. Maintenant, je prie avec toi. Amen. Oui, Seigneur, tu es redoutable quand tu agis sur les humains. Merci parce que tu agis en nous maintenant. Et toute personne qui a prié, toute personne qui t'a dit, comme dans ce chant, je te donne tout, tu viens et tu travailles au plus profond de nos émotions pour amener la stabilité et l'équilibre. Tu as voulu qu'on ait des émotions et tu as voulu qu'on ait de la stabilité. Alors Père, merci parce que oui, tu es redoutable. Quand tu agis sur les humains, tu es fort. Aucun cœur qui s'ouvre à toi ne peut être assez dur ou compliqué pour t'empêcher d'agir. C'est pourquoi, Seigneur, nous soumettons à toi et on te dit, on te donne tout. On ne sait pas faire, Seigneur, mais toi, tu sais faire. On ne sait pas changer, mais toi, tu peux nous changer. Alors merci, Jésus, de l'œuvre que tu accomplis maintenant par ton esprit en nous. Nous te glorifions, Seigneur.